Il y a du monde qui ont de la chance dans la vie, qui ont le cul bordé de nouilles, comme on dit. Genre, trouver un 20$ dans une vieille paire de jeans. Wow. Tomber sur un chiffron en mettant du gaz. Ou ben donc avoir un excellent agent et ne pas travailler les vendredis matins. Mais ça se compare pas à la chance de la Yougoslave Vesna Vulovic. Elle est dans une autre ligue complètement. Même que sa chance a fait en sorte que plus de 50 ans plus tard, elle détient encore un record Guinness, puis je confirme que c'est pas celui des ongles les plus longs, ni du petit singe sur le pouce, ni des deux gros jumeaux ces petites motos. Je peux te le dire. On est le 26 janvier 1972. Vesna Vulovic, 22 ans. Elle travaille comme hôtesse de l'air pour une compagnie Yugoslav Airlines. Cette journée-là, elle embarque dans un DC-9 pour le vol 367 qui va de Stockholm à Belgrade. La belle Vesna Vulovic, ça ne doute pas encore qu'après le vol, elle va clairement vouloir s'acheter un 649. Okay. Les passagers montent dans l'avion. Vesna les accueille avec un sourire de fille loquée qui ne sait pas encore. Les petits bagages sont rangés, les moteurs partent et l'avion décolle. Le vol se déroule normalement. Les gens boivent plein de boissons gratis, mangent un souper 4 services et fument des tops parce que on est en 72 puis c'était le fun. Et là, tout d'un coup, à 10 000 mètres d'altitude au-dessus de la Tchécoslovaquie, bada fucking boom! Il y a une bombe qui explose dans la soute à bagages. L'avion se brise et se défait en morceaux en plein ciel. Les ailes partent d'un bord, le cockpit de l'autre. Les morceaux de la carlingue pleuvent dans le ciel comme si c'était un gros puzzle de 30 tonnes qui tombait. Et là, tu vas me dire, les passagers là-dedans, ben je te confirme qu'ils tombent en morceaux, les passagers! Ils sont projetés dans le vide à 10 000 mètres de hauteur sans parachute. 10 000 mètres, c'est l'équivalent de 10 km de chute libre. À cette hauteur-là, un corps atteint 200 km à l'heure. Mais au travers de tout ça, au travers de tous ces morceaux-là qui revolent partout, il y a un morceau de l'avion qui reste relativement intact dans le ciel. C'est la section arrière du DC-9. Et à l'intérieur de cette section-là, il reste quelqu'un encore en vie. Ben oui, Tommy. La belle Vesna Vulovic. Elle est pognée dans un chariot de boisse. Impossible de bouger. Et je vous rappelle qu'elle est sur le bord de pogner de 200 km/h et a fini par s'écraser sur une pente enneigée dans une forêt. Quand les secours arrivent, quelques minutes plus tard, ils découvrent l'horreur de la catastrophe. Ils sont certains que tout le monde est mort, zéro survivant. C'est ça qu'ils pensent. Parce qu'un sauveteur yougoslave, un certain Murphy, entend un bruit dans les décombres. Non. Kim. Putain de bordel de merde, mais cette gonzesse respire encore! Mais c'est impossible! T'as une veine de fou, toi! T'as une véritable veine de cocu! Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de vivant ici? Oh! Ah ben non, c'est ce que je croyais. T'es la seule survivante, connasse. Alors les autres passagers vont te dire va chier. Effectivement, dans la queue de l'appareil, au travers des bouteilles de crème de menthe puis de cognac, parce qu'on est en 1972, Vesna Vulovic est retrouvée vivante. Maganée en esti, mais vivante. La pauvre fille est cassée de partout. Les médecins pensent qu'elle ne marchera plus jamais, mais après des mois de chirurgie et de réadaptation... Non. Comme Jimmy dans l'ancien compte. Mais non. A fini par remarcher, la belle Vesna Vulovic. Ah ouais! Et oui, la femme qui a survécu à une chute de 10 km finit par sortir de l'hôpital sur ses deux jambes. Je vous rappelle qu'Étienne Phoenix a déjà manqué 3 semaines de job pour une petite cheville foulée. Quelques années plus tard, en 1985, elle reçoit officiellement le record Guinness de la plus haute chute survécue sans parachute. Capoté. Et le prix lui est remis, sans joke, par Paul McCartney. Arrête! Mais oui! Sir Paul en personne, parce que quand tu tombes de 10 km et tu survis, on s'entend que t'envoies pas Nicolas Ciccone donner ça. Comprends-tu? Non. T'envoies un Beatle. Vesna Vulovic est finalement décédée le 23 décembre 2016 à l'âge de 66 ans. La rumeur dit qu'elle serait morte en tombant d'un escabeau. Non. Mais non, c'est pas vrai. Elle est morte d'un problème cardiaque, mais ça aurait quand même été ironique qu'elle meure d'en bas d'un escabeau. Ah, ça aurait été. Mais quand même, hein? La belle quelle Vesna. histoire! Quelle histoire! C'est une histoire pour la Saint-Patrick avec les trèfles puis la chance. Exactement. Et elle détient encore ce record-là. Ce rock, ben, Wow. Mais c'est que vrai. dire de l'histoire, mais du conteur? Bravo. Une autre belle édition du C'est Rémi excellent. Pédia. Good job. Au 16-12-12, Mélissa a dit « J'en reviens toujours pas du budget
des Rémi Pédia, les sons pis tout. Ben, j'ai engagé la meilleure gémisseuse sur le marché, Ouais. Kim. Ça- Oh oui, c'était bon. Et sachez, c'est toujours comme ça qu'elle gémit. Un peu morte. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25.